Bon, hey, aujourd'hui, on a une belle émission. J'ai mon kayak sur le top de mon truck. On s'en va rencontrer Jackie Lejeune, un passionné de kayak. Ouais, ça va être une belle émission, vraiment. Salut Jackie. Bien le bonjour. Sur le banc de parc. Oui, on est bien. À la pointe de la chute des Pères. C'est Yes. ça? Ouais. Bon, moi, je te connais un peu. Un petit peu. Mais il y en a qui ne te connaissent pas à la maison. Fait que j'aimerais ça un peu que tu te présentes. T'es qui? Tu viens d'où? Ton pédigré un peu. Pédigré, OK. Ben oui, c'est ça. Là, on va parler de kayak aujourd'hui, mais je veux dire, t'es autre chose que juste un kayakiste, là. Tu penses? On va le découvrir. Jackie Lejeune, 29 ans. Même pas 30 ans encore. Non, pas encore, pas encore. C'est bon. 1001 métiers, passionné de plein air, passionné d'adrénaline, fait beaucoup d'escalade. J'ai boxé pendant longtemps. Ensuite de tout ça, j'ai un bac en enseignement d'éducation physique, mon brevet d'enseignement. T'es un prof? J'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années. Okay. Maintenant, là, les 2 dernières années, pour me consacrer plus à ma passion, qui est le kayak, manque de temps, puis... Mais ça, on va en parler plus tard, justement, d'une passion, jusqu'où ça peut emmener. Il y en a qui en font carrément un mode de vie, là, puis c'est ça, ça implique des choix, des fois. Donc, c'est sûr, présentement, j'enseigne pas. Puis, pas mal ça. Ouais. Tu as des questions plus pointues, des choses Ben non, mais là, on voulait savoir un peu, tu faisais quoi, justement? Tu viens de Dolbeau, c'est ça? Oui, il vient le gars de Boum-Cessny. Puis, as-tu de la famille un peu? T'as-tu... Oui, ben, j'ai je suis élevé d'une belle petite famille, petite maman parfaite avec un petit papa parfait. Petite famille, tu 2 grands frères. Okay. Moi, je suis le bébé de la famille. Fait que c'est un petit peu... ma mère a tout pour bébé que je fasse que je pas autant adrénaline, là. Mais j'ai été traîné par 2 grands frères. T'sais. Mon frère le plus jeune a 9 ans de différence avec moi. Puis mon frère plus vieux, il a 13 ans. Fait il me met partout dans le bois. Puis j'ai été comme l'aventurier à cause de tout ça. Là. Mais justement, on va en parler un petit peu tant qu'à être bien assis. L'adrénaline, justement, c'est... Toi, c'est une quête, c'est quoi? Tu carbures à ça? Il y en a qui n'ont pas besoin, ils ressentent pas ça, le besoin d'adrénaline et de ressentir ça. Comment t'expliques ça, toi, ce besoin-là en dedans de toi? Ce que j'aime de l'adrénaline, c'est de le contrôler. OK. De contrôler cette adrénaline-là. Mais tu peux pas contrôler l'adrénaline. Tu peux contrôler jusqu'où tu vas aller. Oui, je ne peux pas contrôler l'adrénaline, mais contrôler ma personne dans tout ça. Donc, c'est le chaos. Tu es là, tu dis, bon, OK, j'ai peur, mais j'ai les facultés de le faire. Je sais que 80... Je le ferais 100 fois, je suis sûr que je le réussirais 90 fois. Donc, OK, bon, j'ai mis un petit peu de rationnel là-dedans. Maintenant, je suis en bonne santé aujourd'hui. Parfait. Mes amis sont là. Tout le monde est prêt côté safety. Donc, côté environnement. Donc, parfait. J'ai pensé à tous les facteurs. Maintenant, ça regarde que moi. Puis là, une fois que tu te lances... là, j'ai pu avoir peur. J'ai pu penser de, OK, si je me blesse, je ne pourrais pas travailler demain. Les réflexes. J'ai pu penser à, si je reste là, je peux coller, il peut arriver X. Non. Là, tu fais penser au présent. OK, il faut que j'aille là. Si se passe ça, il faut que je fasse ça. Si se passe ça, il faut que j'aille là. Puis... Tu fais un petit plan de match, puis ça. Don't worry about the thing, cause everything gonna be alright. C'est ma petite tune que j'ai dans la tête. Puis là, tu te lances le après sourire, puis let's go, en bas. Puis là, c'est là que l'adrénaline... Oui, il y a différents sports d'adrénaline. Il y a différents, comme l'escalade. L'adrénaline, c'était différent comme c'était apporté. Mais moi, le kayak, au niveau de l'adrénaline que ça donne, c'est incroyable. Quand tu descends un rapide, là, puis là, tu manques
l'endroit que tu avais spoté, il manque ta ligne. C'est un peu comme en descendre une côte en downhill avec un vélo sans frein. Fait que là, t'es comme, non, c'est pas là que je veux aller, c'est là! Mais là, c'est... Là, la patate OK, là, faut que je fasse de quoi? C'est quoi mon plan B? Qu'est-ce que je fais maintenant? Puis des fois, tu vas pas avoir de plan B. C'est ça. Mais il y a différents... Des fois, on peut être 100 personnes à faire le même sport pour le faire pour 100 raisons différentes. Ouais. Il y a des personnes qui vont triper sur le kayak plus pour être « Ah, moi, j'aime ça, être samedi après-midi, bien relax avec mes chums, d'une vague, je fais mes petits sports. » Ben ça, il y a différentes sortes de kayak. On va en parler tantôt, là, mais... Il y en a qui essayent pour l'adrénaline. Peut-être que là, je suis rendu trop philosophique, mais dans tout ça et tout, au-delà de l'adrénaline puis de l'eau, tout ça, y a-tu une quête de, pas de dominer, mais de contrôler la nature ou de... Non. Parce qu'il y en a qui font ça, justement. Ils disent « Ah, moi, je veux pas être au-dessus des éléments, mais je veux essayer de les contrôler de ça, Toi, t'as pas ça pendant tout? » Non, la rivière va toujours gagner. T'as le respect de la nature? Oui. Okay. Je suis vraiment très respectueux. Je suis un gars qui est un petit peu hippie. J'avais pas remarqué. mais non, je regarde la rivière puis j'ai vraiment un très grand respect pour tout ce qui est de la nature. Puis encore là, c'est plus de vivre en symbiose avec. C'est beau, là. C'est trippant là, de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire avec ça. Et, mais non, c'est pas pour la contrôler. Okay. Tu la respectes? Oui, okay. Oui. C'est certain qu'on veut... des fois, c'est plaisant aussi de mettre son poing sur la table et dire que je suis capable de faire ça. Relever le défi. Encore là, c'est elle qui te le donne. Là. Mais relever le défi. Relever le défi. Relever le défi. Ouais. Cool, hey, ben on va se lever puis on va aller jaser un peu du kayak. C'est quoi, puis les sortes et tout ça. Par là, par là. Par là où tu veux. C'est parfait. Et pour les gens qui sont un peu nouveaux, qui apprennent, là, qui ne connaissent pas le kayak, tu peux-tu nous aider un peu à différencier c'est quoi les types de kayak? OK. Bien là, on a le kayak de rivière, OK. Le kayak de mer, OK. À mi-chemin entre les deux, le kayak de plaisance. Okay. Donc, c'est un kayak qui est plus stable un peu, comme les petits kayaks pour faire du plat, pour aller à la pêche. Ce qui inclut même peut-être les kayaks ouverts qu'on peut louer là, dans les parcs et tout ça. Les sit-on top, encore une fois en anglais, qu'on s'assoit par-dessus. Donc, ils n'ont pas d'éloir, c'est pas un kayak qui est fermé. Okay. Mais oui, ça en fait partie. Donc, dans le kayak de mer, et nous, on va seulement parler aujourd'hui du kayak de rivière. Kayak de rivière, il existe encore différentes familles. OK. Il y a des kayaks. En théorie, pas en théorie, mais le kayak de rivière est plus court que le kayak de mer. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Kayak si on parle pour adultes, là, les kayaks de rivière, on y va, ça va jouer entre 5 pieds 5, 5 pieds 6, jusqu'à des kayaks de 10 pieds. Même 10 pieds, c'est rare. Ah oui, OK. Dans les kayaks plus petits, les kayaks de rodéo, de freestyle, donc c'est un kayak pour vraiment surfer dans les vagues. Ça va jouer autour de 6 pieds. Sinon, il y a des kayaks de descente de rivière, donc des kayaks pour descendre des rivières, des rapides, comme on voit ici en arrière, descendre des chutes franches. Là, ça va tourner plus autour du 9 pieds, des fois un petit peu plus short, des fois un petit peu plus grand. OK. Fait que là, ça l'englobe pas mal tous les genres de kayaks de rivière ou il y en a d'autres? Il y a d'autres kayaks, de style hybride, des kayaks de slalom pour faire de la compétition justement avec des portes. Des portes ascendantes, des portes descendantes. Ces kayaks-là, souvent, sont en carbone. OK. Fait que là, on se ramène. Là. On a différentes sortes de kayaks. Toi, c'est le kayak d'eau, de rivière, d'eau vive que tu fais. Okay. Oui, c'est ça. Nous, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et en particulier au Lac-Saint-Jean, on est gâtés. On a des vagues de classe internationale. Des vagues de 15 à 20 pieds de haut. Ce qui fait qu'à chaque année, au printemps, tu as l'élite internationale qui vient de faire du kayak ici au Canada. Donc, du monde du monde de la Nouvelle-Zélande,
du monde, beaucoup d'Américains. Des Américains, ouais. Grande-Bretagne, des Français, du monde un peu partout dans le monde qui viennent ici parce que le mot se passe, c'est ici que ça se passe. Bon, on a un petit paradis ici au Québec, Vraiment, là, au Lac-Saint-Jean, c'est même le Saguenay, là, comme tu dis. Oui. C'est vraiment le paradis du kayak de rivière d'eau vive. Il est ici, on va se le dire. Là, surtout le surf. OK. Le surf, donc les kayaks, comme j'ai de rodéo. C'est ce qui fait que les kayaks plus courts un petit peu, que le but, on se met dans le vague, donc on est face vers l'amont, puis on fait des tricks. On est comme à contre-courant, là, dans le fond, c'est ça. On se met. On regarde vers l'eau de la rivière, puis là, on reste sur place. On reste sur place. Puis on a l'impression de rouler à 200 km/h. C'est impressionnant, ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est impressionnant. Puis là, tu peux faire toutes sortes de figures. C'est du freestyle. Hein, c'est ça. Okay. Il n'y a pas de limite. Et nous, ici, on est chanceux. Au Lac-Saint-Jean, on est gâtés. On peut faire du kayak de freestyle, mais c'est pas partout au Québec. Non, du tout. Là. On est à seule place. Mais sinon, ici, mettons... à Gatineau, il y en a beaucoup. Sur la Rivière-Rouge aussi, il y en a beaucoup. Mais ici, on est gâtés pour ça. Puis ici, au lac, justement, quelqu'un voudrait aller voir des zones de jeu. C'est où qu'on peut, on peut aller voir? Y a-t-il des places qui sont accessibles pour monsieur et madame tout le monde qui voudrait observer peut-être? La zone, l'endroit qui est plus propice à ça, selon les différents niveaux, c'est les Chutes à Michel sur la rivière Achabouchouane à Saint-Félicien. OK. Donc, juste à côté du zoo. Il y a plusieurs beaux spots là-bas. Tu sais, il y a du monde qui vont là, des kayakistes qui vont là, puis il y en a qui se tiennent là. Puis... Oui, il y a différentes vagues et rouleaux qui roulent à certains niveaux. Parce que nous, vous comprendrez que des fois, quand l'eau est haute ou quand l'eau est basse, il y a des rouleaux. Il y a des vagues qui se forment, des vagues qui partent. Fait que ça dépend des différents niveaux. Là. Ça a l'air niaiseux, mais justement, tu parles de ça, mais il y a une évaluation qui se fait là, avant d'embarquer sur l'eau, puis sur l'eau même, il y a une lecture. C'est pas genre, aujourd'hui, je vais, je considère aucun aspect, puis je me pitche là-dedans. Là. C'est pas comme ça que ça se passe. Là. Un peu comme le monde qui font de la motocross ou du vélo, tu vois. L'environnement, on dépend de ça. Fait que c'est certain que faire un petit looking, de voir qu'est-ce qu'il y a. Si tu vois qu'il y a un arbre qui est tombé dans la rivière puis il barre 3/4 de la rivière, ben OK. Et si j'en file en dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le fun. T'as pas avoir un casque, on va-tu ailleurs? Ouais. Donc, il y a différents éléments comme ça. Les niveaux de l'eau aussi, des fois, il y a des toits rappels, des zones qu'il faut absolument éviter. Parfois aussi, le printemps, quand le niveau est en montant, ça monte de beaucoup. Là, c'est la glace qui part, c'est les arbres qui partent. Fait que là, regarde par en haut parce qu'il y a bien des chances qu'un arbre il y a des débris ou... Ouais, c'est ça. OK. Fait que oui, l'environnement... Le débit de l'eau aussi change de jour en jour. Fait que... Oui, nous, on est comme là, ici, vraiment, on est sur la rivière Mistassini. La rivière Mistassini, c'est une rivière à gros débit. Puis même s'il y a beaucoup de pluie sur une rivière comme ça, ça peut jouer beaucoup. Comme au printemps, une rivière comme ça peut monter de 100 mètres cubes par jour. OK. À la maison, 1 mètre cube, c'est 1 tonne d'eau. Donc, 1 tonne d'eau qui passe à la seconde. Donc, ça fait de l'eau avalée, ça fait un méchant bouillon, ça. Comme là, aujourd'hui, la rivière est environ à 120-130 mètres cubes. Le printemps, c'est à 1600 mètres cubes. Donc, 1600 tonnes d'eau qui passent à la seconde dans la rivière, approximatif. Donc, c'est de l'eau qui passe. Là où je m'en venais avec ça, c'est que les débits, parfois, il peut monter de 100 mètres cubes d'une journée. Mais 100 mètres cubes sur 300, 400, 500, 600, c'est pas grand-chose. C'est là, mettons, une fluctuation de 20 OK. Mais si tu vas sur une petite rivière, dans un canyon, des fois, il y a des rivières que ça se joue entre 10 et 20 mètres cubes. Et là, s'il pleut, il faut que tu te dépêches de gonner en bas parce que tu peux te faire prendre une flash là, la rivière à dos, batterie de débit et est rendue impraticable. OK. Donc, mais sur les grosses rivières, on est chanceux, on n'a pas ça. Ça, la Mistassini, justement, tu l'as nommé, mais c'est une des plus belles rivières, autant pour le rafting que pour le kayak, que le sport d'eau vive. Je veux dire, on a des belles sections là, en montant vers Saint-Stanislas et tout ça. Oui, la section en haut, là, la Mistassini, c'est vraiment là, une très belle rivière, là, de Big Water. Donc, c'est une rivière avec beaucoup de volume, mais qui pardonne. Donc, des rivières dans ce genre-là, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde, tu as la Mistassini, tu as le Nil,
Puis, tu as le Zambezi. Puis le Nil puis le Zambezi, ben présentement, il y a des gros projets hydroélectriques là-bas. Ça va changer. Le Nil, c'est déjà starté. Le Zambezi, ça s'en vient dans pas long. Ceux-là, tu les as jamais, non, jamais essayés? C'est sur mon bucket list, puis je devrais me dépêcher parce qu'il ne reste pas beaucoup d'années pour aller jouer là-bas. Ça, quelqu'un qui veut justement aller jouer dans les rivières de même, là, il peut pas, genre, du jour au lendemain, s'acheter un kayak, puis je m'achète un casque, ma pagaie, puis je m'en vais dans la rivière tout seul. Là. Ça peut pas se faire comme ça. J'imagine qu'il faut quand même un peu d'encadrement, puis de formation, puis... Ben, il peut pas. On peut toujours. Ouais. On peut toujours. Faites pas ça à la maison. Il y a différentes manières d'apprendre. Puis il n'y a pas de policier qui va dire « Ah, t'as-tu ton permis de kayak? » Non, ça marche pas comme ça. C'est pas réglementé autant. C'est pas vraiment réglementé. Mais ce que je recommande, c'est de le faire avec le matériel adéquat et avec des personnes justement qui connaissent ça pour que vous puissiez avoir du plaisir. Puis que ça reste sécuritaire aussi, là. Bien, justement, on va prendre une petite pause, puis on va aller jaser justement comment toi, tu as commencé avec cette passion-là. D'où c'est parti, cette passion-là, puis où est-ce que tu es rendu maintenant. C'est bon? Super. Bien, justement, là, on parlait de d'où est venue cette passion-là. Comment tu as commencé ça, le kayak, il y a 6 ans, justement? J'ai commencé via le rafting. OK. Je fais du rafting 1, 2, 3, 4, 5 fois par année. Puis au début, des fois, j'avais de la difficulté à me craquer des chums pour aller en faire. Fait que là, je m'intégrais à des groupes. Puis, OK, bon, il n'y a pas de groupe aujourd'hui. Je vais essayer la luge d'eau. Fait que là, t'as une petite planche, t'as des pannes, tête première. Ici, à Dolbeau? Oui, sur la rivière Mississippi, avec Québec Raft. Puis, c'est vraiment avec la luge d'eau que j'ai pogné la piqûre pour le rafting. Que tu ressentais plus la sensation. Puis... C'est ça. Le rafting, en réalité, c'est plaisant. Je sais pas que c'est pas le fun. Mais le monde qui vont faire du rafting, il y a le guide en arrière qui barre, puis c'est lui qui fait les manœuvres. Qui décide où ce qui t'amène. Puis Donc, les participants, en réalité, c'est le moteur. C'est le moteur de la machine. Mais tandis qu'en luge, tu as ton guide qui est avec toi, ton kayakier sécurité. Puis là, il dit tu vois-tu ce qu'on voit là-bas, le petit moche-pit blanc, là? La vague là, qui est là, qui monte? Oui, je la vois. Parfait, on va passer à gauche de tout ça. Là. Fait que là, il faut que tu travailles pour faire tes lignes. C'est là que tu commences vraiment à naviguer. Puis à apprendre. Parce que moi, c'est ça qui m'étonne aussi de ceux qui font du kayak, c'est de savoir lire la rivière. Oui. Moi, je regarde ça, là, les rapides, les choses, je fais comme... Ça passe nulle part, mais quelqu'un va être capable de dire « Ah non, je vais suivre cette ligne-là, puis ça va passer. » Ça s'apprend, je veux dire, c'est l'expérience, puis tout ça. Là, Il y a une certaine lecture de rivière de base qu'on apprend, surtout en le faisant, je dirais. Au début, là, tu vois une ligne qui a été faite 130 fois, 40 fois. Là, OK, ça passe. Finalement, c'est là qu'il faut passer. Au début, la lecture de rivière se fait, tu suis au casque, tu suis la personne devant toi. Puis là, à un moment donné, à force de suivre à tel endroit, puis à tel endroit, puis à tel endroit, tu te rends compte, OK, ça ressemble à la vague que j'ai passée. Fait que tu analyses comme ça. Puis à un moment donné, à force d'avoir fait beaucoup de rivières, tu viens à avoir une certaine lecture. Puis tu vois, OK, là, ça passe là. Là, il y a un danger là. Là, il ne faut vraiment pas que j'aille là. Là, je vais mourir là. Là, il faut que j'aille là. Non, les risques sont là, mais comme je dis, vu qu'il y a une lecture de rivière, on n'est pas des cons qui se tirent n'importe où. Puis, c'est un sport à risque, mais quand même calculé. Là. Je veux dire, oui, le risque est très calculé. Fait que là, mettons qu'on revient à nos moutons. Là. Fait que là, tu fais de la luge d'eau, tu tripes. Là, après ça, tu te dis, je m'initie au kayak depuis... Oui. Un de mes amis de secondaire, aujourd'hui, qui est encore un très bon ami, puis c'est le meilleur kayakiste qu'on a ici au Saint-Lac-Saint-Jean. Qui est? Louis-Philippe Rivet. Eh oui, pour ne pas le nommer. Je suis allé le voir, puis j'ai demandé, moi, c'était plus le volet de descente qui m'intéressait que le volet surf. Je suis allé le voir, puis j'ai dit, bon, LP, je veux commencer à faire du kayak, où que je commence? Qu'est-ce que je commence? Il dit, ben, regarde, tu veux faire de la descente, là, mais en réalité, t'es mieux de t'acheter un kayak plus petit, ça va être plus facile pour toi de commencer. Puis, ce qui est intéressant avec un playboat, avec un kayak de rodéo, c'est que ta mise à l'eau, c'est la sortie de l'eau. Parce que tu arrives à un endroit,
tu as ta vague qui est là. Ton endroit, c'est que tu as une belle piscine en arrière. C'est bien calme. Fait que tu peux pratiquer tout seul. OK. Sans supervision de personne, parce que c'est safe comme environnement. C'est un environnement qui est clos. C'est pas changeant comme une commandescente. Tu arrives, tu finis de travailler à 4 heures, tu te mets à l'eau 4h30, 5h30, tu es lessivé. Puis, la première année, tu mets beaucoup d'heures. OK. Puis, comme je disais, on est chanceux. C'est là que tu vois aussi si tu as la piqûre ou pas. Là, parce que pour faire un sport comme ça, je pense pas que tu peux le faire à demi-mesure. Si tu le fais ou tu le fais pas. Mais il y en a qui le font à demi-mesure, mais nous, on est chanceux au Lac-Saint-Jean pour propulser des athlètes. On a vraiment une belle plateforme. Okay. Comme je disais, le playboat, le surf, ça nous donne vraiment les acquis pour après ça aller faire de la rivière. Puis en un an de playboat, en un an de surf, ça équivaut à plusieurs années. Ah ouais? OK. Oui. Okay. Tu as voyagé avec ça aussi? Tu as été où justement à faire du kayak? J'imagine que tu as sorti la Mistassini. Oui. Donc ça, au début, c'était seulement pour le plaisir. Après, c'est devenu une passion. Maintenant, c'est carrément rendu un mode de vie. Un mode de vie? Oui. Explique, je comprends pas. Tu planifies tes vacances, tu travailles en fonction de tes sorties de kayak? Oui, j'ai lâché des jobs pour faire ce que je fais présentement. Ah ouais? Oui. Puis je ramasse de l'argent pour mes trips, pour mon kayak. C'est ça. OK. Ouais, c'est quand même. Ouais. C'est une passion, dans ton cas, qui est engageante, comme tu dis, un mode de vie, mais... C'est pas engageant quand t'aimes ça. Oui, c'est vrai. Mais t'as-tu déjà eu des blessures par rapport à ça? As-tu déjà eu... fallu que tu mettes un frein à ta passion par rapport à une blessure quelconque? C'est quand même un sport à risque. Là. On sait on dit oui, il y a moyen de le faire de façon sécuritaire, évaluer tout ça, mais il y a toujours une partie de risque dans ce sport-là. Oui, c'est vrai. J'ai eu des petites blessures mineures. Ce qui a plus freiné, à la fin de la première année, je suis allé à un nouvel endroit faire du surf. C'était où? C'était ici sur la Mississippi, un endroit où il n'y a personne qui va. Puis j'avais pas une bonne lecture de rivière, puis je suis allé seul, puis j'ai nagé à un endroit qu'il ne fallait pas. Et ensuite de ça, il a fallu que je réapprenne à faire confiance. Mais ma deuxième année, j'avais pas une grosse confiance. Je m'avais fait peur. Ma deuxième année, j'avais pris un gros retard par rapport à mon année d'avant. Okay. Mais non, côté blessure, des petits bleus, des contusions, quelques points de suture, mais non, rien de... Des fois, les épaules, des petits bobos, on va voir la masseuse, puis une bonne massothérapeute, puis ça passe. Êtes-vous une bonne gang ici, justement, à l'enfer du kayak, à Dolbeau ou dans la région? Êtes-vous genre un petit crew ou je sais pas trop? Présentement actif, je passe seulement du Lac-Saint-Jean, il y en a 10 pagayeurs qui en font pas mal toutes les fins de semaine. OK. Qui sont vraiment plus actifs que d'autres. Puis à ça s'ajoute 20, 30 autres qu'on voit de temps en temps. Occasionnel, dans le fond. Au Saguenay, il y a un plus gros bassin. OK. Oui, une bonne gang, là. Puis aussi l'été, on se cachera pas que, vu que la Mistassini, vu que c'est une rivière à gros niveau, il y a du monde de partout au Québec qui viennent régulièrement faire le petit tour. Fait que on trouve un moyen de pagayer. Moi, normalement, je passe au moins un soir à 2 soirs semaine sur l'eau, à part les fins de semaine. Toutes les fins de semaine sont pas mal... Oui, toutes les fins de semaine, toujours sur l'eau. Okay. Tu vas où? Tu restes pas juste ici, c'est où tu peux aller? Nous, la semaine, je fais des laps sur la Mistassini, la Mistassini, la rivière Aura. C'est sûr que le printemps, on s'élargit parce que les petites rivières, ils sont pleines d'eau. Fait que là, il y a différentes rivières aussi que je peux pas toutes nommer dans un rayon de 50-100 km qui roulent. Sinon, l'été, on est chanceux, on a une rivière, une descente de rivière, la rivière Valin, à 10 minutes de Chicoutimi. Une rivière de classe 4+5, une rivière assez difficile, mais qui roule même à très bas niveau. Ah oui? Oui. On a cette rivière-là. Il y a pas mal de kayakistes qui se ramassent là, j'imagine? Oui. Mais encore là, c'est pas une rivière qui est pour tout le monde. Mais la rivière Valin, il y a plusieurs affluents qui arrivent dedans.
dont le bras Louis, bras du Nord, Rivière-Chute, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs belles rivières en amont qu'on peut avoir du plaisir aussi. Hey, on va continuer notre conversation, on va changer de place. Je commence à être tanné d'être assis. Oui, changer de fils. Ma sur le fils. Hey Jackie, on est en haut de la tour d'observation de la Mistassini. Yes, sur le Mirador. Eh oui. On va conclure l'émission justement. Là, tu nous as parlé de ta passion, tout ça, de ton mode de vie finalement. Hein? Mais jusqu'où tu veux l'emmener cette passion-là? Jusqu'où tu vois-tu en faire jusqu'à 110 ans? Comment tu vois ça? Tu vois-tu un avenir là-dedans? C'est quoi l'avenir que tu vois là-dedans justement? Moi, j'ai fait mon bac en enseignement d'éducation physique, dans le but de travailler dans le domaine du plein air. J'avais pogné la piqûre dans le fond d'un cours de canot camping au Cégep Saint-Félicien. Puis je me disais, plus tard, c'est ça que j'aimerais faire comme job. Fait que je vais faire mon bac là-dedans. Et aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans de ça. Ouais. J'ai respiration professionnelle, je sais pas que j'en ai pas, je suis encore beaucoup de formation, mais je vis au présent, j'ai du fun là-dedans, puis voir où ça va mener, on va le voir. Ouais. Là, je crois au karma, on va voir. Non, moi, ce que je veux, c'est rien une job qui va me permettre une certaine stabilité. C'est sûr que là, pour l'instant, regarde, j'ai pas de femme, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant, j'ai pas rien qui... C'est ta passion. C'est ça, j'ai ma passion, j'ai du fun. Puis j'avais j'avais des rivières qui étaient sur mon bucket list que je voulais biffer. Puis là, regarde, j'en ai biffé encore plusieurs cette année. Puis, mais quand je vais avoir atteint un certain niveau, j'imagine que progressivement, on va pouvoir avoir un peu plus de temps pour tout le reste. Là. Mais pour l'instant, regarde, je laisse aller la vie comme elle va. J'ai du fun. Puis c'est ça. Là. C'est cool. Ouais. C'est cool. Ouais. Hey, merci. Yes, merci. Super plaisant, pour vrai. Fait que, gang, si vous voulez vous initier au kayak, vous avez des questions ou quoi que ce soit, bien, il y a des sites internet. Jackie est disponible aussi pour vous répondre. Ouais. Il y a Facebook. Et sinon, ben, ici, au Lac-Saint-Jean, on est le paradis du kayak d'eau vive. Fait que, Il y a des belles places dans le monde. Vraiment, profitez-en. Fait que, en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'émission pour vrai. Puis on se dit à une prochaine fois, hein, une autre émission des passionnés.